Bonjour, ici c'est Marius. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment réaliser les raccords entre deux lignes. Ces deux lignes peuvent être ligne droite ou cercle. Dans le programme d'études qu'on utilise présentement, qui date depuis 20 ans, les constructions géométriques ont été enlevé, ce module de construction géométrique a été enlevé et remplacé par un module de résolution de problèmes de dessin à l'aide des mathématiques. Or, ce problème-ci constitue à mon avis une carence dans la préparation des futurs dessinateurs parce que souvent ils ne savent pas comment se débrouiller, comment réaliser des constructions auxiliaires pour réaliser des raccords, en utilisant bien sûr les outils modernes comme AutoCAD. Je prends un exemple dans le guide CEMEC qui concerne le croquis technique. On parle seulement une page des arrondis, arcs de cercle. En effet, on parle des raccords. On peut voir ici les raccords. Et après ça, on passe à la réalisation d'un exercice. Et on peut voir, il me semble que j'ai déjà donné cet exemple de dessin réalisé par un élève. C'est vrai que c'est au début de sa formation, mais je suis sûr qu'à la fin de la formation, il ne sait pas encore quels sont les éléments qu'il doit regarder, qu'il doit trouver pour obtenir un bon dessin. Peut-être le dessin, comme apparence, va s'améliorer un petit peu, mais ils vont manquer des choses importantes, comme d'ailleurs manque sur l'original. Maintenant, rapidement, si on regarde un petit peu ces dessins d'ici, on constate que le dessinateur qui a fait ça, ou peut-être un graphiste qui ne connaît pas le dessin technique, ici, il n'a pas dessiné les lignes perpendiculaires sur les droites données pour trouver les points de tangence. Ici, bon, je considère que ça c'est plus important qu'être un trait du corto gras et ça, ligne fine. Ici c'est carrément fautif parce que ce n'est pas cette ligne d'ici qui représente le début de l'art de raccord et ni ici ce n'est pas la fin. Le début et la fin doivent être quelque part ici et ici. Complètement erroné celui-ci. Lui, ça marche. Pour ce dessin d'ici, observez s'il vous plaît, on ne montre pas comment déterminer ce centre d'ici. Ça, c'est essentiel. C'est le premier pas que nous devons faire. Bon. Par contre, dans le livre de dessin technique, heureusement, et c'est grâce au fait qu'on garde quand même les éléments et on ne les efface pas, on ne les brûle pas, disant « Ah, on n'a pas plus besoin de ça ». L'AutoCAD, il est à toute puissance et il peut résoudre tout problème, parce que ce n'est pas vrai d'ailleurs. Ici, on peut voir qu'il présente comment réaliser les raccords des différents éléments, qu'ils soient ligne droite ou arc de cercle, et ça c'est bien, c'est à la page 108. Moi, je vais vous présenter par contre, concrètement et avec plus de mots, en quoi consistent ces raccords. Dans un premier temps, regardons quelques dessins qui sont déjà faits. Dans un premier temps, on a deux droites qui sont données, droite 1, droite 2. L'angle n'a pas d'importance et on demande de réaliser un raccord ayant un rayon de 3 cases, par exemple. Or, première étape, les données sont celles-ci, les deux droites et le rayon. Première étape, c'est de déterminer le centre de futur raccord. Or, pour cet élément, remarquez, il faut dessiner deux droites parallèles aux droites D1 et D2 à la distance de R. Et à l'intersection, je trouve le point C. Après ça, et avant de dessiner l'arc de cercle, je dois déterminer où commence et où se termine l'arc de cercle, donc les points T1 et T2. Or, pour ça, je dois dessiner de point C une droite perpendiculaire sur la droite D1, et je détermine T1. Je dois dessiner une droite perpendiculaire, je détermine le point T2. Et après ça, en utilisant la méthode qu'on a présentée pour dessiner à main levée un cercle avec suffisante précision, on peut dessiner l'arc de cercle qui a le centre ici, qui commence ici et qui se termine dans l'autre point. Et à la fin, bien sûr, on va utiliser trait de contour visible pour
la partie des droites et le raccord qui sont visibles. Ici, bien sûr que j'aimerais faire une remarque importante, c'est le fait que pour réaliser ces constructions, à l'origine, bien sûr que nous devons utiliser la règle et le compas. Mais j'aimerais vous montrer que en utilisant seulement la feuille quadrillée et le crayon et des moyens improvisés, on peut réaliser des choses très belles sans utiliser ces instruments qui sont d'ailleurs très utiles, le compas et la règle pour dessiner ces constructions géométriques. Et la même chose on fait ici. On a les deux droites, on détermine C, on détermine les points T1, T2 et après ça on dessine l'arc de cercle. La même chose ici. Ici on a eu dans un premier temps deux lignes inclinées qui donnaient un angle aigu. Ici par contre on a un angle obtuse. Eh bien, ligne parallèle, je détermine le point C et après sa perpendiculaire, on détermine les points T1 et T2 et après ça, on dessine notre arc de cercle. On peut ajouter les côtes, etc. Après ça, ce que je vais présenter dans cette vidéo, j'espère que le temps va me permettre, le raccord entre un cercle et une ligne droite. Cette fois, le cercle il est extérieur au raccord. C'est celui-ci. Comme d'habitude, je dois déterminer le centre, les points de tangence et après ça dessiner l'arc de raccord. Observez que toujours on parle des trois éléments. À part les données, les lignes à raccorder et la valeur du rayon, ce que je dois déterminer, 1. Le centre de raccord, 2. Les points de tangence, je dois les définir et après ça, 3. Je peux dessiner l'arc de cercle. Et dernière chose ici, c'est un cercle qui cette fois il est antérieur au raccord. Un cercle, le raccord va lier le cercle à une ligne droite. Donc on va passer au travail. Moi j'ai préparé déjà des choses ici pour que j'avance plus vite. Et remarquez s'il vous plaît que dans un premier temps, j'ai préparé ici deux lignes droites inclinées. L'angle d'inclinaison qui est de 45 degrés n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui nous intéresse plus maintenant, c'est le fait que le rayon donné, il est de 4 cases. C'est lui le rayon, il est marqué ici. Et après ça, les données sont les deux droites D1 et D2. Comme j'ai dit, première chose, je dois déterminer le centre du futur raccord. Et pour ça, on compte 4 cases et on va dessiner une ligne auxiliaire horizontale parallèle à la droite des deux. Et après ça, en utilisant des moyens improvisés, par exemple en mesurant cette distance comme ça, ce n'est pas la première fois que je vous montre, je fais des petites marques sur la page et après ça, je suis capable de dessiner, à m'enlever une droite inclinée qui est parallèle à l'autre. Observez que j'ai trouvé ici le point C, qui est le futur centre de mon arc de cercle. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je dois dessiner une perpendiculaire de point C sur la droite des deux. J'obtiens ici le point T2. Et après ça, on va dessiner une ligne droite perpendiculaire de point C sur la droite D1. Je prolonge un petit peu et j'obtiens ici le point T1. Maintenant, je connais les deux points par où doit passer mon arc de raccord. Je sais aussi que le point de raccord doit passer par ce point parce que j'ai 4 cases. Et aussi, en utilisant la méthode qu'on connaît déjà, je divise et après ça, je trouve encore un point. Et maintenant, regardez rapidement et avec suffisante précision, je suis capable de dessiner mon arc de raccord. Avec ligne de contour visible, je dessine les éléments. Je pourrais ajouter par exemple ici le rayon qui est connu.
On passe au deuxième exemple. Cette fois, les lignes sont perpendiculaires. Ça devrait faciliter notre travail. Donc, on dessine rapidement ici les deux lignes qui s'intersectent, distance 4 cases, 4 cases. On a déterminé le point C. En effet, voulant dessiner ici des perpendiculaires pour obtenir les points T2 et T1, il faut prolonger dans ce cas-ci les lignes qu'on a. Et après ça, on est capable déjà de déterminer l'arc de cercle. On pourrait aussi ajouter la côte et donner la bonne épaisseur aux éléments qui restent dans notre dessin. Quand il s'agit d'un angle obtus, on a la situation d'ici. On a les deux droites. Ici, ligne parallèle, distance 4 cases. Ici, j'ai déjà marqué les points. Cette distance d'ici, elle est aussi de 4 cases. Le point d'intersection, cette fois, il est ici. Très bien, c'est le point C. On détermine les deux points, T1 et T2. T1, T2. Et après ça, avec nos moyennes improvisées, on peut très bien dessiner notre arc de cercle, situé bien sûr entre les points T1 et T2. Et si on veut, une fois de plus, on peut ajouter le rayon R. On va passer maintenant à dessiner le raccord entre un cercle donné que j'ai noté avec C entre parenthèses et la droite D. Cette fois, je me propose une fois de plus d'utiliser un rayon de 4 cases. Donc le rayon, on le voit ici, il est de 4 cases. Bien, donc le rayon, il est imposé. Ce qu'on fait, on dessine une ligne parallèle et bien sûr, il faut penser un petit peu d'avance au fait que l'arc, le centre de raccord doit être situé quelque part ici parce que mon cercle sera à l'extérieur de mon raccord, cercle à l'extérieur de raccord. Bien, donc on dessine ici la ligne horizontale parallèle à 4 cases et après ça, je vais dessiner un arc de cercle ayant le centre dans le centre de mon cercle et le rayon de cercle qui est de 5 cases plus les 4 cases qui sont imposées. Donc, j'aurai un rayon de cercle de 9 cases. Donc, ce que je fais, je compte d'ici à droite 9 cases, je compte d'ici en bas 9 cases, parce qu'ici, quelque part, il y aura le point d'intersection. Et après ça, avec la méthode connue, je divise mes éléments, je trouve par où doit passer mon arc de cercle et avec le crayon à main levée, je génère cet arc de cercle. Bien sûr que je n'ai pas besoin de cet arc de cercle sur toute sa longueur. En effet, j'avais besoin seulement ici, mais pour avoir plus de précision, j'ai dessiné au moins un quart de cercle. J'ai déterminé le point C. Après ça, le point C perpendiculaire sur la ligne droite. Je corrige un petit peu. On obtient le point T1 par exemple, et après ça, on va joindre le point C au centre du cercle. Pardon. Très bien. Et à l'intersection avec le cercle, on obtient le deuxième point T2. La deuxième étape, ça. Et pour résoudre la troisième étape,
On constate qu'on peut utiliser une autre méthode. Cette fois, remarquez que la ligne d'ici et le point T1 n'est pas superposé à la ligne. Donc, je vais compter 1, 2, 3 cases et un petit peu. Donc, le coin, il est situé quelque part ici. Je dessine cette moitié de la diagonale. Après ça, quelque part ici, j'aurai la moitié. Ici, je divise encore une fois. Et quelque part par ici, va passer mon arc de raccord. Et à la fin, on dessine ce qui nous intéresse. Ceci est le rayon R imposé, et cette distance d'ici, comme nous avons pu constater, c'est la distance, disons, R0 plus R, dans laquelle R0, c'est cette dimension. C'est le rayon de cercle qui est donné. On va passer maintenant au dernier exemple de cette vidéo, dans laquelle on a les données suivantes. On a un cercle donné, le rayon, il est cette fois R0 de 4 cases, et le rayon imposé pour avoir le cercle à l'intérieur du raccord, il est de 6 cases cette fois. Il devrait être un petit peu plus grand, le rayon. Donc lui, en effet, c'est R, et lui, c'est R0, comme je l'ai marqué. Bien. Donc, dans un premier temps, nous dessinons une ligne parallèle à distance de 6 cases, 2, 4, 6, très bien. Et après ça, nous devons dessiner un cercle ayant le rayon R moins R0. Donc, observez, on joue avec des petits calculs arithmétiques avec les valeurs des deux rayons. 6 cases moins 4 cases, ça fait 2 cases. Donc, je compte 2 cases, 2 cases, 2 cases, je fais des marques. Et après ça, en utilisant notre méthode, je pourrais dessiner un cercle qui a le rayon de 2 cases. Bien sûr qu'il y aura seulement un point qui nous intéresse, c'est lui, ce point-ci. Donc c'est lui le point C. Eh bien, de ce point C d'ici, nous devons dessiner une ligne perpendiculaire sur notre droite. On obtient ici le point T, et après ça, on va joindre le point C au centre de ce cercle initial. On va prolonger et on obtient le point T2. Et maintenant, ce que nous devons faire, nous devons dessiner notre arc de cercle qui est tangent aux deux éléments. On passe encore une fois. Eh bien, tous ces éléments-ci, malheureusement, ne sont pas présentés comme il faut, ni dans le livre Guide CEMEC, ni vraiment dans le dessin technique. Il faut déduire dans le dessin technique comment il faut réaliser ces éléments-ci. Et quels sont les éléments de base d'un raccord? Centre, point de tangence et le raccord proprement dit. Dans une vidéo avec laquelle je vais continuer, je vais présenter les raccords entre les cercles. Merci pour l'instant.